Bienvenue dans notre première séance au logiciel R pour niveau débutant. Il s'agit de notre première séance de la première série au logiciel R. Série débutant bien évidemment. Cette première séance porte sur l'interface du logiciel RStudio à laquelle nous allons utiliser bien évidemment pour exécuter les codes du logiciel R. En fait, RStudio c'est un environnement de développement intégré. Ça veut dire tout simplement que c'est un environnement dans lequel nous allons écrire des codes du logiciel R que nous allons bien évidemment exécuter facilement pour réaliser un certain nombre de tâches telles que calculer la moyenne, le quart type d'une variable, produire des graphes, faire de la régression multiple, etc. Vous allez ouvrir le logiciel R, comme ça nous allons étudier l'interface du logiciel RStudio. Pour les gens qui n'ont pas téléchargé R et RStudio, j'ai déjà partagé la vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez regarder la vidéo. Il faut télécharger le logiciel R et RStudio aussi. En fait, RStudio, et c'est au niveau de RStudio que nous allons exécuter les codes du logiciel R. Raison pour laquelle vous allez ouvrir RStudio. Lorsque vous ouvrez RStudio pour la première fois, pour certaines, vous allez avoir ici 4 cadrans. Le premier cadran, deuxième cadran, le troisième et le quatrième. En fait, l'ordre ici, on peut changer l'ordre en fait de ces cadrans-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un certain nombre de cadrans qui vont apparaître et nous allons comprendre à quoi ça sert chacun de ces cadrans. Pour certains, ils vont voir ici 3 cadrans. Vous allez voir ces cadrans-là et celui-là et enfin celui-là. Je vais vous montrer dans tous les cas comment faire apparaître le premier cadran qui est optionnel. Nous allons voir comment faire apparaître ça lorsque nous avons besoin de l'utiliser. Première chose, vous voyez ici le premier cadran. En fait, c'est dans ce cadran, vous allez écrire des codes R pour exécuter un certain nombre de tâches. Et ces codes que vous allez exécuter, vous pouvez les enregistrer dans un fichier. Vous voyez ici le nom, c'est untitled, c'est que le fichier, on n'a pas encore nommé, je n'ai pas encore enregistré le fichier. Si j'écris par exemple x égale à 10, c'est juste pour vous montrer, y égale à 12. Qu'est-ce que je viens de faire? Je suis en train de, en fait, d'écrire une variable. Je vais voir tout ça là, on va voir ça. Moi, je vais juste vous montrer. X ici prend la valeur 10, Y prend la valeur 12. Je suis en train de créer deux variables, X et Y. Chacune des variables a pris une valeur. X a pris la valeur 10, Y a pris la valeur 12. Mais je n'ai pas encore exécuté cette tâche. Je viens juste d'écrire un code R permettant de créer une variable X qui prend la valeur 10 et une variable qui prend la valeur 12. Pour exécuter ça, je vais juste souligner en fait le code qui a été écrit et puis il y a quelque part au niveau de ce cadran écrit run, c'est-à-dire exécuter en fait. Si j'exécute cette tâche, vous allez voir le deuxième cadran va exécuter. C'est à ce niveau que en fait les codes vont être exécutés dans le deuxième cadran. Le deuxième cadran, on l'appelle en fait le console. C'est à ce niveau, vous allez voir l'exécution de vos codes vont apparaître. Et dans ce même console, j'ai la possibilité d'écrire des codes. C'est-à-dire la même chose que je peux faire ici dans ce premier cadran, je peux le faire au niveau du deuxième cadran. Je peux écrire Z égale à 15. Et j'appuie le bouton Entrée. Si vous regardez votre clavier de votre ordinateur, vous allez voir Entrée. C'est la même chose. C'est la même chose. Si j'appuie sur Entrée, en fait, j'exécute le code qui a été écrit. Et là, c'est la même chose ici. Ici, j'écris Run. Au niveau du console, j'appuie sur Entrée de mon clavier. Et au niveau de ces cadrans que vous voyez, c'est là où vous allez voir l'historique de vos commandes. C'est l'histoire de vos commandes que vous êtes en train d'exécuter. J'ai exécuté tout à l'heure le premier code que j'ai écrit au niveau de première console.
En fait, j'ai écrit x égale à 10. J'ai créé une variable qui a pris la valeur 10. OK? Et également, j'ai exécuté une autre commande. Voilà, j'ai exécuté une commande qui est ici z égale à 15. Et vous voyez, la commande, l'exécution a été enregistrée dans l'historique pour me dire que j'ai exécuté un certain nombre de tâches. Donc, toutes les commandes que vous exécutez vont apparaître à ce niveau pour vous montrer en fait l'ensemble des tâches que vous avez exécutées. Et au niveau du quatrième cadran, vous allez voir en fait, vous allez voir l'environnement. C'est à ce niveau, vous allez voir les données qui ont été créées. C'est-à-dire, vous avez soit, si j'importe les bases de données, vous allez voir lorsqu'on va importer une base de données, ça va apparaître à ce niveau. Vous allez voir data. Ici, vous voyez ici une valeur, ici z, ici une variable, ici x et une variable z. Donc, j'ai créé deux variables, x et z. Je les ai exécutées et les données sont enregistrées dans cet environnement. Vous allez voir aussi au niveau du jour de ce même cadran, vous allez voir plot. Au niveau de plot, c'est à ce niveau, par exemple, lorsque j'ai fait des graphes, c'est à ce niveau que vous allez voir les graphes vont apparaître au niveau des plots. Vous avez quelque part package. Package, ce sont les librairies que nous allons, bien sûr, on va savoir c'est quoi package. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Help. Si vous avez besoin de comprendre une commande ici, vous pouvez chercher ça au niveau de help. C'est-à-dire si vous n'avez pas compris une commande R, vous pouvez écrire pour vous donner en fait des détails sur cette commande. Tutoriel, vous pouvez vous diriger par exemple au niveau de RStudio Tutorials. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles et qui sont mises à la disposition du grand public. Donc voilà les 4 cadrans dont il s'agit. Bien évidemment, ces cadrans, comme je vous ai dit, on peut changer bien sûr l'ordre. Et d'ailleurs, je vais vous les montrer. Si vous regardez ici, en haut, vous voyez en fait 4 petits carrés que vous voyez ici, voilà, qui sont entourés par un grand carré. Si vous déroulez cette option, vous allez voir quelque part ici, console on right. C'est-à-dire que le console que je viens de montrer, on l'a placé à droite. Je peux le mettre à gauche. Console on left. Si je choisis ici, vous allez voir, le console va apparaître ici. Voilà, vous avez vu. Maintenant, il y a un changement. Tout à l'heure, l'historique était là, n'est-ce pas? Et le console était ici. Donc, j'ai changé. Le console est devenu et maintenant à gauche. C'est-à-dire que vous pouvez changer l'ordre de ces cadrans. Et je peux faire autre chose. Je peux, par exemple, si vous voyez zoom, je peux zoomer sur un cadran. Par exemple, je peux zoomer sur script source. Par exemple, là où je vais écrire mon script, par exemple, c'est là, mon script R dont je vous ai montré. Je vous ai dit que c'est ce que je suis les codes là que je suis en train d'écrire, je peux écrire beaucoup de codes et après je peux les enregistrer dans un fichier. D'ailleurs, je vais le faire. Si je clique sur File, vous allez voir File, vous allez voir Save. Si je clique sur Save, vous allez voir que je vais me diriger au niveau de mon dossier dans lequel je vais enregistrer en fait mes fichiers, tout ce que j'ai besoin qui sont en train que je vais utiliser au niveau de RStudio. Je vais en fait enregistrer tout ici pour que lorsque je vais faire appel à un fichier, ça va m'être facile. Vous allez voir, par exemple, si je vais écrire par exemple mon fichier, mais l'extension pour préciser qu'il s'agit de l'extension R d'un fichier voilà contenant mes codes, je vais écrire .r. Voilà, ça c'est l'extension du logiciel R. Donc RStudio bien sûr donc va comprendre lorsque je vais importer ce fichier qui contient mes codes et je vais cliquer sur Save. Ce que vous voyez ici, c'est le console qui vient d'apparaître parce que j'ai exécuté une commande. Donc, c'est consistant à enregistrer mon fichier contenant mes codes. Je vais revenir pour vous montrer. Si vous voulez faire apparaître les 4 cadrans, il faut cliquer sur
ce carré là contenant les 4 cadrans, en fait, si vous remarquez. Si vous déroulez ça, vous allez voir Show all pans. Vous allez appuyer sur cette première option et là, les 4 cadrans vont apparaître. C'est ce que je viens de faire. C'est ce fichier, donc vous voyez le nom a changé. Fichier.r. Ce fichier-là, je peux l'utiliser ultérieurement. Si je vais, par exemple, j'ai écrit beaucoup de commandes. Ces commandes, je peux les utiliser après, en fait, pour réaliser les mêmes tâches ou bien les tâches similaires, bien évidemment. Et vous avez vu ici source parce que je viens d'exécuter, en fait, au niveau de l'historique. Comme j'ai changé les cadrans, bon, je pense qu'il serait mieux de revenir au niveau de console en right. C'est-à-dire que le console, je vais le ramener à droite. Et là, j'ai mon historique qui est là. L'historique, c'est là où je vais voir l'histoire de mes commandes. Le console, en fait, c'est là où les résultats de l'exécution de vos codes vont apparaître au niveau du console. Donc, au niveau du console, vous allez voir les résultats de vos différentes commandes. Et là, vous êtes en train de voir quoi? Ce sont tout simplement les données qui ont été générées à partir de l'exécution de mes codes. OK? L'environnement, au niveau de l'environnement. Je vais vous montrer une chose qui me paraît intéressante. C'est de changer la couleur de l'interface, c'est-à-dire améliorer bien sûr la visibilité de l'interface du logiciel RStudio. Je peux changer ça. Moi, j'aime avoir une couleur ici. Pour le faire, comment je vais faire? Vous allez voir ici, Tools, vous allez descendre, vous allez voir en bas, Global Options. C'est là où vous pouvez changer vos préférences. Si je clique là-bas, vous allez voir ici Apparence. Alors là, ici, c'est Apparence. Je sais pas si je prononce bien. Si vous cliquez sur Apparence, là, vous allez voir que vous avez ici plusieurs thèmes. Editor, thème. Je peux changer. Vous allez voir à quoi va ressembler, bien sûr, les codes qui vont apparaître. Vous voyez, vous avez un fond noir avec des couleurs, les textes que vous allez écrire. Vous avez Chrome, je peux changer. Cloud, vous allez voir les couleurs des textes vont changer d'une certaine façon. Et vous avez le fond noir. J'aime celui-là, Cobalt. Le fond, vous avez la couleur et j'aime ça. Sinon, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Ok, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Cobalt, comme c'est la couleur que j'aime, le fond, la couleur du fond. Vous pouvez changer la police, vous pouvez changer, mettre la police que vous voulez. Moi, j'aime en fait Lucida Console. Sinon, vous allez voir, les textes vont changer un peu. Si vous regardez bien, si je change l'éditeur font, les textes changent, tu vois. Moi, j'aime ce Lucida Console. Voilà. Vous choisissez celui que vous voulez. Moi, j'aime ça, Lucida Console. Et au niveau du thème, je préfère Cobalt. Et une fois que vous avez choisi ce que vous voulez, bien évidemment, vous pouvez maintenant appliquer Apply. OK? Et lorsque j'applique, vous allez attendre un peu. Voilà, vous voyez maintenant comment le logiciel RStudio est devenu. Il y avait une couleur de fond maintenant qui permet de rendre ça vraiment intéressant. La visibilité des... Moi, j'aime cette couleur. Vous allez voir, vous pouvez changer comme vous voulez. Une chose que j'ai besoin de vous montrer, c'est encore au niveau des tools. Vous allez au niveau des tools, ici. Pardon, ça, je vais fermer ça. Au niveau des tools, vous allez voir, toujours au niveau des Global Options, vous pouvez voir ici Pan Layouts. Ce sont les 4 cadrans dont je vous ai parlé. Vous pouvez ici changer, vous pouvez changer la position comme tout à l'heure, je vous ai dit. C'est-à-dire que si vous voulez voir source ici, c'est-à-dire là où vous allez écrire le script R, vous pouvez changer ça ou bien le mettre le console, que le console soit ici. Vous pouvez changer l'historique aussi, mettre l'historique ici, ou bien l'environnement, et vous pouvez changer l'historique apparaît ici. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de changer, si vous voulez,
la position de chacun des cadrans. Si vous voulez voir la source ici, le script R apparaît au niveau de à gauche. Vous pouvez faire ça, c'est pas compliqué. Une fois que vous faites tout ce que vous avez besoin, vous allez appliquer apply et puis OK. Et là, vous allez voir les cadrans seront positionnés en fonction de vos choix. Moi, je préfère avoir le script que je vais par la suite enregistrer d'être ici et d'avoir le console ici qui va faire apparaître les résultats des exécutions des codes d'être ici. Et là, je vais voir l'historique de mes commandes que j'ai exécutées. Et ici, ce sont les données. Pardon, j'ai changé en fait. L'historique doit être ici. Voilà, donc c'était ici. Je vais faire. Je vais revenir changer. Je vais voir que l'historique soit ici. Je voudrais voir que l'historique soit à gauche. Au niveau de pan layouts. Donc c'est l'historique que je vais voir. Ok, l'environnement va être là. Appliqué. Ok. Et voilà, vous voyez maintenant l'historique ici. C'est là où je vais voir l'historique. Et l'environnement contenant les données qui sont enregistrées, les données voilà, qui ont été créées ou bien qui ont été importées. Vous allez voir les files, les plots. Si je réalise des graphes, c'est à ce niveau je vais voir. Package, comment voilà, installer des packages, je vais vous montrer après. Help pour avoir les LED. Tutoriel, si je vais avoir accès au tutoriel du logiciel RStudio. Voilà, donc ça c'est les 4 cadrans dont j'ai besoin de vous parler brièvement. Je vais vous montrer maintenant à quoi ça sert ces options-là, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais vous montrer ici. Si vous regardez File, si je clique sur Files, à ce niveau-là, je peux créer un script. Pardon, je vais, par exemple, si je clique au niveau de New File, je peux créer un script R, c'est-à-dire quoi? Vous allez voir ici au niveau du premier cadran, on va voir maintenant 2 scripts R. Ce sont en fait tout simplement des environnements dans lesquels je peux écrire des codes R. Voilà, de toute façon c'est pareil si je vais avoir 2 codes, 2 scripts à la fois pour écrire des codes que je vais enregistrer dans des fichiers R séparés. Je peux le faire. Vous voyez, je viens de au niveau des files, si vous cliquez sur New File, vous pouvez cliquer sur RScript et un troisième aussi va apparaître. Et ce sont des fichiers séparés. Ici, ces 2 fichiers ne sont pas encore nommés parce que je n'ai rien écrit, je ne les ai pas encore enregistrés. Raison pour laquelle vous voyez qu'ils n'ont pas de noms. Ils ont juste ici Untitled 1, Untitled 2. Ce sont des fichiers qui ne sont pas encore nommés. On verra tout simplement quand on va vraiment réaliser des cas concrets. Les amis, c'est tout pour cette séance. Toutes les séries de vidéos seront partagées sur cette chaîne Start Pro Academy. N'hésitez pas donc de vous abonner dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront partagées concernant le logiciel R. J'ai ma page Facebook. Je pense que je vais vous montrer ça. C'est ma page Facebook, ingénieur statisticien, économètre et data scientist. Je vais partager pas mal d'informations qui sont très importantes. Donc, vous serez informé de tout ce qui concerne les séries qui seront partagées sur cette page Facebook. Donc, il faut vous abonner dès maintenant pour être informé.